Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina, gel des biens de Damiba et de plusieurs autres des biens et avoirs de Damiba, de l'ancien président Damiba et de plusieurs autres personnalités. Et ces personnalités sont au nombre d'une centaine, plus d'une centaine, civiles, personnes physiques et personnes morales à être concernés par cette décision, par un décret, un arrêté signé le 19 novembre courant par du ministre de l'économie du Burkina Faso. Ils sont accusés de participation à des actes de terrorisme ou de financement du terrorisme. Un gel de 6 mois renouvelable. Ils sont interdits d'ailleurs de voyager et de quitter le territoire burkinabé. Parmi ces personnalités, l'ancien président, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui je le rappelle a été tout récemment radié des effectifs de l'armée avec les militaires qui sont concernés, entre autres personnalités, à part Damiba, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, l'autre ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, d'autres personnalités militaires comme civiles sont concernées par ce gel des avoirs et des biens, Dominique. Oui. C'est l'illustration d'un homme qui se cherche pour s'octroyer des moyens qu'il le faut. Pour pouvoir asseoir son pouvoir. On a quitté le Mali, maintenant on tombe sur le Burkina. Dami et Traoré est dans sa suite logique de pouvoir concevoir son pouvoir par tous les moyens. Donc il faut, actuellement, il est dans une situation pas très confortable parce que le terrorisme continue à battre son plein. Il y a plusieurs tentatives de coup d'État et voilà, il va user de tous les moyens qu'il faut pour écarter tout malheur qui risque d'abattre sur son pouvoir. Et je pense que c'est une stratégie. Si ça peut lui apporter quelque chose de bien pour son pouvoir, il doit le faire. Et son regard est dirigé par ses anciens amis ils avaient perpétré le premier coup d'État, notamment l'ancien président. L'ancien putschiste, c'est vous qui l'appelez ancien président, parce que aussi c'était un ancien putschiste qu'on allait dire, mais pas un ancien président, qui est devenu aujourd'hui un obstacle pour Damiba. Damiba craint, pour Traoré. Traoré craint, parce qu'en temps il avait fait des sorties accusant d'autres personnalités, y compris l'ancien président, pour des tentatives de loin pour déstabiliser son pouvoir. Dans ça, il a cité plusieurs pays également qui veulent déstabiliser son régime. Aujourd'hui, c'est un moyen de limite pour lui, un moyen de limiter soit peu si réellement ces personnes qui font partie de cette liste avaient aussi une idée de vouloir ou bien chercher des moyens de pouvoir déstabiliser le régime comme le pense-t-il. Je pense que il est dans cette logique de pouvoir limiter ses moyens à ces personnes-là. Mais est-ce que ça va contribuer à faire quelque chose à asseoir son programme? Moi, je trouve que c'est en train de chercher les cheveux sur la tête des chauves, mais je pense que les raisons qu'il le faut pour pouvoir maîtriser le terrorisme et asseoir un programme bienveillant pour les Burkinabés, il doit chercher les stratégies ailleurs, que de concevoir, de geler les avoirs et bien de ses amis militaires qui ne sont plus même à côté de lui. Dans tous les cas, c'est le terrorisme, mais il va dire ça qui finance le terrorisme. C'était pas les Damiba sont venus trouver le terrorisme qui les finançait, c'était pas des militaires maliens. Donc le terrorisme a peut-être sa genèse quelque part, et la source, l'instabilité politique qui crée même ces militaires en arrivant au pouvoir avec des coups d'État qui rend encore des gens plus frustrés, qui rend d'autres personnes concitoyens très radicaux. C'est là-bas le problème. Il faut que qu'on ne soit pas nous-mêmes, qu'on ne constitue pas nous-mêmes une source de problèmes et qu'on va chercher les solutions ailleurs. La solution, c'est d'essayer
moi je pense que on a trop duré dans ces genre de transitions qui on ne sait pas quand ça va prendre fin. C'est de revoir la manière de faire, s'asseoir, discuter et ramener tout le monde autour du pot et définir les stratégies ensemble ensemble pour pouvoir diriger le Burkina avec la fin d'une transition pour ramener le retour des civils au pouvoir dans un système démocratique. Ce gel des biens et avoirs n'est pas la solution parce qu'il n'est pas possible que ces personnalités accusées de terrorisme, de financement de terrorisme, soient vraiment en train de le faire ou comment? Oui, solution pour Traoré, c'est dans l'imagination de pouvoir penser que ces personnes dont les noms sont mentionnés dans sa liste seraient en train de chercher des stratégies pour déstabiliser. Ce sont des... Bon, je ne peux pas parler d'allégations, ce sont des propos qui ne sont pas encore vérifiables, mais pour lui, c'est de pouvoir limiter la force de frappe si réellement ces gens-là entrer dans le jeu de déstabilisation de son régime. Moi, c'est là-bas que je me dis, mais est-ce que ça serait une solution pour lui? Est-ce que, bon, je pense qu'en gelant les biens et les avoirs de ces personnes-là, il faut que dans 1 mois ou 2 mois, que Traoré nous dise que bon, le terrorisme, il maîtrise le terrorisme, c'est la fin du terrorisme, et il n'y a plus... il n'est pas dit qu'ils sont les seuls qui financent le terrorisme. C'est pourquoi j'ai dit, les Damiba sont venus trouver le terrorisme, lui y compris Ibrahim Traoré. Actuellement même avec son arrivée même, les gens se sont plus radicalisés davantage. Donc ce n'est pas la solution. La solution idéale, c'est de rassembler les Burkinabés et puis à soi définir une manière de mettre fin à la transition et rentrer dans le jeu démocratique. Voilà. Donc si aujourd'hui, c'est plus, moi je me dis, est-ce que c'est une stratégie pour lui? Oui, pour lui, pour conserver son pouvoir, mais c'est encore plus une manière de radicaliser d'autres. Vous pensez qu'aujourd'hui, d'un jour au lendemain, tu vas avoir un de tes parents qui a été, dont peut-être il a fui pour des raisons politiques ou ce qui lui-même énumère, et que les biens sont gérés par les parents, c'est-à-dire que la famille, les enfants, les femmes des autres. Aujourd'hui, on va tout geler. Et quelle serait la situation de ces personnes-là? À quel sort vouer ces familles de ces personnes qui ont fui le Burkina et que les familles continuent par exister sur le territoire burkinabé? Donc, ça veut dire que c'est d'autres personnes qui vont se radicaliser encore de plus, et peuvent rejoindre les camps, les rangs du terrorisme. C'est une stratégie qui ne va pas impacter positivement le fonctionnement du pouvoir de Traoré. Donc c'est une mauvaise analyse. En tout cas, c'est votre point de vue sur la situation. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmon. Alors, Gabin Adjao, l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et plusieurs autres personnalités burkinabées voient leur bien et avoir gelé pour une durée de 6 mois pour le moment et qui pourra être renouvelé. Ils sont interdits également de voyager. Ils ont été accusés, ces personnalités ont quelque chose en commun, c'est des accusations portées contre eux pour terrorisme et financement du terrorisme. Déjà en octobre, ils avaient été radiés, Damiba et quelques autres. Quelques militaires, oui. Oui, voilà, avaient été radiés de l'armée pour atteinte à la dignité de l'armée et même pour activité subversive en connivence avec une puissance étrangère pour déstabiliser le Burkina Faso. Et il faut remarquer quelque chose, ça fait très longtemps que Damiba a quitté le pouvoir et a quitté même le Burkina Faso. Mais il n'y a pas eu de ce genre de choses contre lui, il n'y a pas eu de ce genre d'allégations contre sa personne. Et notons encore que ils sont encore des présumés innocents, raison pour laquelle on a dit qu'ils vont le faire pendant 6 mois, on va geler leur bien et avoir pendant 6 mois, en continuant par creuser, par faire des enquêtes pour voir réellement leur niveau d'implication. Donc ça veut dire que c'est quand même un État qui a un système de renseignement bien fourni,
qui est en train de vérifier tout, qui voit véritablement si certains qui ont déjà déserté les camps, qui étaient partis, certains fidèles de Damiba, parce que Damiba, c'était quand même un haut officier, un haut gradé, qui peut toujours avoir des fidèles, et c'est pas un homme c'est pas un homme lambda comme ça, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse, parce que après avoir eu occupé le poste présidentiel, c'est un homme qui a un carnet d'adresse, quelqu'un qui a eu à travailler très longtemps avec Blaise Compaoré, donc c'est un homme qui connaît le régime, ou bien comment gérer un État, comment fonctionne un État, comment arriver à déstabiliser un État, ainsi de suite. Maintenant, les allégations contre ces personnes-là, parce que je ne veux pas qu'on fasse fixation uniquement sur Damiba, parce que c'est plus de bien sûr, j'ai donné des noms tout à l'heure, donc c'est pas seulement Damiba. Dans le communiqué, on cite même des gens qui sont associés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. On parle de GSIM, on parle de GSIM, donc du coup, ça veut dire qu'ils ont eu à faire des enquêtes pour produire de tels résultats, pour savoir que voilà l'implication de certaines personnes. Justement, quand vous touchez cet aspect, est-ce que c'est pas très tendancieux de mettre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, les Djibril Bassolé, avec d'autres personnes qui ont des liens directs avec le GSIM et les groupes terroristes qui frappent au Burkina Faso? Voilà, là où se pose le problème aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, c'est pas la première fois qu'on cite Damiba et compagnie dans des activités de déstabilisation du Burkina Faso, ou bien de déstabilisation du pouvoir en place au Burkina Faso. Donc, si on cite, moi je ne vais pas mettre en porte-à-faux leur dire, mais si les sites en relation avec Al-Qaïda, Maghreb islamique et autres, là, ça veut dire que bon, ils ont fait leurs enquêtes et savent réellement à quoi s'en tenir, et savent réellement ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez par exemple un ancien président de la carrière de Damiba qui aussi avait fait le coup d'État pour des raisons de sécurité et qui aussi, pendant, même s'il n'a pas duré au pouvoir, il a fait juste quelques mois, est allé aussi combattre le terrorisme. Bon, c'est vrai, il n'allait pas au front, il était devenu président, mais ces éléments allaient au front. Et quand il y a des attaques, il allait au front les réconforter. Vous le voyez aujourd'hui, après avoir combattu les groupes terroristes, retourner du côté de ces groupes terroristes contre son pays? Non, vous savez, on ne peut pas faire confiance totalement à un homme. Ça veut dire que Gabin, vous pouvez vous lever demain, aller prendre des armes contre le Togo. Surtout un homme politique. Voilà, surtout un homme politique. Quelqu'un qui a eu à goûter le pouvoir, on ne peut pas lui faire totalement confiance. On l'a vu au Congo. Des gens qui ont occupé des hautes fonctions dans l'État, qui sont partis rejoindre le camp du M23. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire totalement confiance à Paul-Henri Damiba, comme quoi, bon, lui ne peut pas se retourner contre son État, ou bien, voilà, c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui a travaillé pendant très longtemps avec Blaise Compaoré qui discutait avec les leaders terroristes là pour avoir une certaine accalmie, pour avoir la paix au Burkina Faso. Vous l'avez dit, c'était pour la paix au Burkina Faso, pas pour attaquer le Burkina Faso. Ce qui veut dire que Damiba aujourd'hui, c'est quelqu'un, il peut avoir des liens avec ces personnes-là, il peut avoir discuté avec ces personnes-là aussi. C'est parce que c'est un homme de main de Blaise Compaoré. C'est pas trop de conditions. Non, c'est trop. Oui, je sais que c'est une analyse. Quand on pose assez de conditions, est-ce que ça ne s'éloigne pas trop de la réalité? C'est pourquoi on attend toujours les résultats que vont révéler les enquêtes pour nous prouver réellement que voilà le degré d'implication dans cette affaire-là de déstabilisation du Burkina Faso. Mais ce qui est cité là, c'est assez gravissime parce qu'on sait très bien ce que fait Al-Qaïda au Maghreb islamique et même leurs tentacules en Afrique subsaharienne. Donc il faut faire très attention par rapport à ce qui se passe et ne pas aller trop vite à l'abordage. Moi, je prends les déclarations avec pincette. J'attends à ce qu'on nous confie réellement leur degré d'implication parce que les Djibril Bassolé, les Damiba et autres là. Maintenant, quand il y a on a attrapé 5 milliards la dernière fois. On ne sait pas d'où vient ce financement-là. Il y a cette affaire aussi. Aujourd'hui, on ne nous a pas encore fourni des preuves comme quoi, bon, voilà celui par qui les fonds-là sont venus. Et ou bien c'est eux qui se sont cotisés les 5 milliards-là. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Donc, aujourd'hui, je pense que la justice burkinabé doit aller au fond, creuser beaucoup plus pour connaître le degré d'implication de ces personnes-là. Je pense que les 6 mois qui sont donnés, ça va servir à donner beaucoup plus de lumière à cette affaire et on saura à quoi nous en tenir par rapport au degré d'implication de Damiba et compagnie dans cette affaire. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, pour vos analyses. Eric Johnson, plusieurs personnalités burkinabées sont voleurs bien et avoir gelé à la suite
d'une décision prise par les autorités burkinabè, le ministère de l'économie a gelé leur avoir pour 6 mois. Ils sont interdits également de voyage en attendant que les enquêtes se poursuivent. On se rappelle ces personnalités, en tout cas plusieurs d'entre eux, sont accusés de liens avec les groupes terroristes, de tentatives de coup d'État et de financement du terrorisme. Non, mais il faut qu'on se mette d'accord sur un truc. Le principe est que lorsque vous participez à des groupes terroristes, lorsque vous avez des contacts avec ces groupes-là qui font mal au peuple burkinabè, lorsque vous avez eu à aider, ne serait-ce que par des renseignements ou par d'autres moyens, ces groupes terroristes-là, et que vous êtes forcément impliqué dans ce genre de trucs, c'est que l'État burkinabè doit prendre ses responsabilités, et je crois que geler les avoirs et biens de ces personnalités jusqu'à l'ancien président Damiba, ce serait faire justice au peuple burkinabè que de dire autre chose. Maintenant, lorsqu'on pose le problème sous cet angle-là, il faudrait forcément faire des démonstrations. Il faudrait véritablement soutenir ce dossier-là par des argumentaires qui doivent être des preuves palpables de ce que l'on a fait dans ce genre d'entreprise. C'est vrai. Le président Damiba a été évincé du pouvoir par le capitaine Traoré. Et depuis quelque temps, depuis qu'il était même au Togo, il est devenu forcément la personne à abattre au capitaine Traoré. Et par conséquent, lorsqu'on le cite... Il est devenu la personne à abattre parce que selon les informations officielles, il ne restait pas tranquille aussi. Évidemment. Selon les informations données par les autorités burkinabè, il tentait de renverser le capitaine Traoré. Oui. Je dis bien selon les informations. Oui, Guillaume. Jusque-là, aujourd'hui, on accuse des gens de fomenter des coups d'État, mais on n'a jamais apporté les preuves. Je me base sur le principe judiciaire. On ne peut pas de go dire que parce que quelqu'un est venu dire que vous fomentez un coup d'État, donc automatiquement vous êtes accusé de... Non, je pense qu'il faut toujours étayer ces faits-là de preuves pour convaincre l'opinion quand même. Donc pour maintenant, vous, on devait passer par une procédure judiciaire, prouver leur culpabilité avant d'en arriver à cette décision de geler leurs biens. Je pense que c'est la meilleure méthode pour permettre à tout le monde de se mettre d'accord sur ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé, qui au temps de Blaise Compaoré était l'envoyé auprès de ces groupes terroristes-là. Il essayait de discuter avec ces groupes terroristes qui n'étaient pas encore en train d'opérer au Burkina, mais dans les pays voisins, comme surtout en l'occurrence le Mali. Et donc aujourd'hui, par rapport à cette situation, les autorités actuelles au Burkina pensent que Djibril Bassolé est toujours en contact avec ces gens-là. Et maintenant, même s'il est en contact, quelle est sa part de responsabilité dans ce qui se passe toujours au Burkina? Pourquoi aujourd'hui on peut accuser ces gens-là de terrorisme et d'actes terroristes? Il faudrait que l'on essaie de convaincre l'opinion. Parce qu'il ne s'agit pas... Demain, vous savez, Traoré a fait un coup d'État. On ne sait jamais. Parce que il y a des velléités de pouvoir et tout ça dans tous les pays. Si le truc se renversait, mais lui aussi pourra être accusé de ci ou de ça. Donc je crois que pour aider quand même le peuple burkinabè, qui en a déjà
trop avec cette histoire de terrorisme, de djihadisme où la population n'arrive plus à rester sur place, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je pense qu'il faut plutôt aider ce peuple-là à avancer que tous les jours de le soumettre à des situations comment je peux appeler, de crise permanente où on dit il y a des terroristes, il y a des gens, des Burkinabés qui sont complices de ci, de ça. Dans tous les pays au monde, lorsqu'il y a des situations de ce genre où on n'arrive pas à mettre la main sur ces terroristes, etc., et quand on fouille très bien, on trouve toujours des complicités au sein du même pays. Et donc je crois, c'est pas à exclure. C'est pour ça que je dis, avant de poser ces actes, il faut forcément apporter des preuves pour mettre tout le monde d'accord sur le principe. Alors, Gabin, que dites-vous de cette position de Eric? Il faut d'abord apporter les preuves, engager une procédure judiciaire et prouver effectivement leur culpabilité avant de commencer par geler leurs biens, de les radier de l'armée et puis de formaliser. En tout cas, c'est tout ce qui est fait actuellement. Non, vous savez, la situation sécuritaire au Burkina Faso, c'est assez sensible actuellement. Donc, il y a certaines choses qu'on ne divulgue pas comme ça. C'est vrai, on peut mettre des procédures judiciaires contre des gens sans pour autant les arrêter, mais peut-être créer une périmètre de sécurité autour de ces personnes-là pour pouvoir arriver à les surveiller. Maintenant, la justice va faire son travail. Dès qu'il y a un début de preuve, s'il y a quelque preuve que ce soit, s'il y a un début de preuve, je pense qu'on peut engager cette procédure judiciaire-là et attendre que la justice aboutisse. Maintenant, si au bout des enquêtes judiciaires, on ne constate pas réellement que les gens là sont impliqués véritablement jusqu'à un certain niveau, on peut les relasser et abandonner la procédure. Est-ce que ça ne salit pas en fait leur image de ces personnalités? Si, parce que je reste sur la possibilité que vous venez d'émettre, au cas où on constaterait qu'ils ne sont pas aussi impliqués qu'on l'imaginait, on pourrait les relaxer et puis abandonner les charges. Est-ce que ça ne salit pas leur image? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire ça plus tôt pour éviter aussi de les frustrer? Oui, c'est pourquoi je parle de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Est-ce que cela excuse tout? Si cela arrivait, que par après on constate qu'ils ne sont pas véritablement impliqués dans ce qu'on leur reproche et qu'on les relasse, la justice a prévu des choses. Ils peuvent se retourner contre l'État et porter de nouveaux plaintes pour laver leur nom. Déjà, en tant que juriste, vous ne trouvez pas contradictoire qu'un juriste prenne plutôt cette option, qu'on compose l'acte avant de se rendre compte qu'on avait mal fait et qu'on donne la possibilité à la personne de porter plainte contre l'État? Non, vous savez, dans tous les pays pratiquement, quand on parle d'affaires de déstabilisation d'un État, c'est pas la même procédure qu'une procédure civile ou bien pénale. C'est très différent. Bien sûr, mais quand même, on engage une procédure judiciaire. On engage une procédure mais ici, judiciaire. il n'y a pas de procédure judiciaire, ce qu'on sache. Non, c'est des décisions directes qui sont prises. Est-ce que ce n'est pas trop... Au prime abord, qu'est-ce qu'ils avaient fait? On les a radiés de l'armée. Oui. La radiation, ça les met... Comme le disait Eric, sans les preuves toujours. Parce que ceux dont on les accuse, on a cité des choses, bien sûr. Ils ont eu à donner des chefs d'accusation. Oui, voilà. Alors que... Les chefs d'accusation, par exemple, attendez. Les chefs d'accusation qu'ils ont eu à émettre la dernière fois, avant de les radier de l'armée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils sont en connivence avec une puissance étrangère pour déstabiliser le Burkina Faso. Ça là, on ne peut pas mettre un papier ou bien quelque chose de palpable sur la table. Ça veut dire qu'on ne pourra pas le prouver? On ne pourra pas le prouver? On peut le prouver. Oui, c'est ce que je dis. Je ne parle pas de papier mais forcément. Mais ce n'est pas quelque chose comme les éléments de déstabilisation d'un État, comme les armes et autres, là, qu'on peut mettre sur une table. Voici alors, sur quoi on s'est basé pour dire qu'ils sont en connivence, on peut sortir ces éléments devant la justice, peut-être une justice militaire. Je ne parle pas forcément d'un procès ouvert au public, mais on peut engager une procédure militaire ou bien une procédure judiciaire devant un tribunal militaire. On parle de présomption d'innocence. Justement. Est-ce que dans le principe de présomption d'innocence, ce que je veux savoir pour vous en tant que juriste, est-ce que dans le principe de présomption d'innocence, on peut aller jusqu'à peut-être geler leurs biens, les radier de l'armée? Dans le principe de présomption d'innocence que vous venez d'évoquer vous-même. C'est pourquoi
je parle de la situation exceptionnelle. Je pose une question, oui ou non? Oui ou non? Dans les normes, dans ces conditions, oui ou non? Dans les normes, on ne peut pas geler leurs avoirs, leurs biens pour le moment. Alors je vous repose une question. Oui. Dans les normes, non. Maintenant, dans cette condition du Burkina Faso, est-ce qu'on peut le faire? Dans cette condition exceptionnelle du Burkina Faso, on peut le faire parce que le Burkina est attaqué à tout moment par les terroristes. Et donc ça permet tout? Attends, arrête pour que j'aille au bout. Okay. Maintenant, si on soupçonne quelqu'un, un soupçon, ça veut dire que la personne peut être innocente. Elle peut être innocente. Donc si on soupçonne cette personne-là de financer les activités terroristes, qu'est-ce qu'on fait? On gèle les moyens par lesquels il peut arriver à financer les terroristes là en attendant. C'est pourquoi on a dit 6 mois. Après les 6 mois, si on constate que ces messieurs ne sont pas impliqués, on les libère, on libère leurs biens, leurs avoirs, ils peuvent rentrer en possession. Maintenant, c'est à eux de se retourner contre l'État, comme quoi vous avez sali notre nom, vous avez porté de fausses accusations contre nous. Donc, on vous dédommagez-nous, blanchissez notre nom. Certains même demandent un franc symbolique. Vous voyez, non? Donc, c'est par rapport à la situation exceptionnelle que traverse le Burkina Faso qu'ils sont en train de faire les Merci beaucoup. Je vous pose ces questions parce que vous êtes le jury sur le plateau. C'est vous qui êtes censé apporter les éléments de réponse juridiquement. Non, un État a tous les moyens pour bloquer un individu qui fait des transactions pour financer le terrorisme. Parmi ces moyens, le gel de ses avoirs. Voilà. Le gel de ses avoirs aussi fait partie des moyens. Justement, on n'arrive pas toujours à contrôler ce genre de choses. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où les gens passent par les bitcoins, les trucs là, le blanchiment d'argent pour pouvoir financer des activités. Donc l'État ne peut pas tout contrôler parfois. On ne peut pas tout contrôler. Quand un individu est soupçonné par l'État de participer à une entreprise terroriste, les donnes changent. C'est ce que tu essaies de nous expliquer. Et par conséquent, l'État prend des dispositions pour que cela ne se passe pas. Maintenant, quand on fait une sortie, on prend un décret de ce type-là, ça veut dire que les enquêtes sont allées très loin. Dites-nous clairement, voilà ce que nous reprochons à ces messieurs-là parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait... Ils ont dit cela, Eric. Ce qu'ils ont dit... Connivence avec les groupes terroristes, tentative de coup d'État, financement du terrorisme. Il y en a plein, on en a parlé. La connivence. 2 minutes, c'est trop, on est pratiquement à la fin. Alors, rapidement, 30 secondes, ça me va. Vous savez, déjà, il y a un gouvernement. Le gouvernement, c'est l'exécutif. Il y a le législatif, il y a le judiciaire. Maintenant, si le gouvernement constate quelque chose par rapport à ces renseignements, que voilà, on a découvert telle chose par rapport à Damiba, Djibril Bassoulé et autres là. Si le gouvernement découvre cela, le gouvernement parlait de découvertes, c'est que les preuves existent. Attendez, je suis en train d'aller vers... Rapidement, laissez-le terminer s'il vous plaît. Quand le gouvernement constate ce genre de choses, maintenant pour laisser libre arbitre ou bien libre cours à la justice de faire son travail, le gouvernement dit, voilà ce que moi j'ai. Je donne ça à la justice. Maintenant, c'est à la justice, dans son rôle de rétablissement quand même de la vérité, il donne la possibilité à ceux-là qui sont accusés par le gouvernement, parce que ici, c'est le gouvernement qui accuse par le biais de procureur ou un autre là. Donc, la justice donne la possibilité à ceux-là qui sont accusés aujourd'hui d'arriver à apporter la preuve contraire de ce que le gouvernement est en train de dire. Toi-même, tu avais parlé de présomption d'innocence et tout ça. Je crois que on est en train de patauger. On est en train de patauger parce qu'on veut défendre. Normal où il n'y a pas de situation exceptionnelle. Non, on est en train de patauger parce qu'on veut défendre une cause. Il y a une situation exceptionnelle aussi. Je pense qu'on doit se comprendre sur un certain nombre de choses. Ce que le gouvernement burkinabé est en train de dire, on les a radiés parce que ils sont en connivence avec les groupes terroristes, ils sont accusés de financement des terroristes. C'était la première accusation. Financement du terrorisme. Oui, c'est surtout la première accusation pour radiation de l'armée. C'était parce que ils étaient en connivence avec une autre puissance. Mais n'oublie pas que ce ne sont pas que des militaires. On a parlé d'autres personnalités. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas quand même scinder les choses. Aller jusqu'au bout. Parce que là, ce que tu es en train de nous dire... Ceux-là, ils ont des avocats.
Ils ont des avocats. S'ils voient que la procédure est viciée, bien sûr. S'ils voient que la procédure est exceptionnelle. Vous parlez d'une situation exceptionnelle qui est, selon toi, anormale. C'est pourquoi tu parles de ces genres de procédures. Mais tu parles qu'ils ont des avocats. Vous savez, il faut qu'on laisse les débats émotionnels. Il faut dire la vérité. Ce qu'a décrit Eric, je pense que c'était la bonne manière. Vous savez, c'est-à-dire que moi, je... De faire quoi? De laisser les gens là avec leurs milliards et tout, continuer pas à financer les terroristes, c'est ça? La procédure que l'autre est en train de décrire, c'est-à-dire... Ça y est, engager une procédure judiciaire, avoir la conclusion avant de procéder aux sanctions. Merci beaucoup à vous. Quand on soupçonne quelqu'un, le temps est contre nous. Le cible est là, mais il faut faire les enquêtes autour du cible et sortir les preuves avant de mettre la personne... À vous tous pour vos contributions à ce sujet. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.